En septembre 2020, j'ai rejoint l'entreprise Sandvik Mining and Construction pour une alternance de 1 an. Elle fait partie d'une multinationale dont le siège social se trouve en Suède. Chez Sandvik Mining and Construction, ils conçoivent des machines pour les industries d'extraction minière, notamment pour les activités de foration, de boulonnage et d'extraction. Cette conception se fait principalement au sein du bureau d'études qui est subdivisé en différents pôles parmi lesquels électrique et automatique dont je fais partie. Donc c'est ici que les ingénieurs automaticiens conçoivent les algorithmes de contrôle des différentes machines. Et comment cela se passe aujourd'hui sur Sandvik? C'est que l'ingénieur automaticien écrit son code, il vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur de syntaxe et que le code se compile normalement. Ensuite, il produit un exécutable qu'il copie sur une clé USB. Ensuite, équipé de son matériel de protection et de son matériel de travail, il se rend à l'atelier de production où il se trouve une machine réelle, la machine physique telle qu'elle sera livrée au client final. Cette machine est équipée d'un contrôleur, d'un SI, c'est-à-dire l'automate en quelque sorte, et c'est ici qu'il va installer son algorithme de contrôle qu'il a copié sur sa clé USB. Donc vous pouvez convenir avec moi que cette méthode de travail est vraiment problématique du fait qu'elle nécessite la présence physique de la machine réelle, engendrant des pertes de temps supplémentaires. Et aussi, c'est une méthode qui peut être vraiment dangereuse parce qu'il peut y avoir des accidents de travail. Ensuite, vu la complexité de plus en plus grandissante des machines, on ne peut plus se permettre de travailler de la même manière. Finalement, ceci engendre des coûts de développement supplémentaires. Les contrôleurs de machines sont disponibles longtemps bien avant la présence des machines physiques. Donc il a été décidé de mettre sur pied un banc de tests hardware in the loop. Et comment cela devra fonctionner? C'est que l'ingénieur automaticien écrit son code comme d'habitude, mais dorénavant, au lieu de se déplacer et aller au niveau de l'atelier de production où il y a la machine physique, l'ingénieur dispose à côté de son poste de travail un simulateur qui va simuler l'environnement matériel de la machine, c'est-à-dire l'envoi d'énergie et les vannes et ainsi de suite. Et aussi, il dispose de contrôleurs réels tel qu'il sera placé sur la machine finale. Et c'est ici qu'il devra exécuter son algorithme de contrôle. Donc, dorénavant, à son poste de travail, sans se déplacer, assis à sa place, l'ingénieur dispose d'un modèle 3D, des joysticks et des logiciels de simulation et il pourra de là vérifier le fonctionnement de son algorithme de travail sans avoir besoin de se déplacer. Donc moi, ma mission principale sera de mettre sur pied les modèles de simulation des machines et ceci sera fait à partir de MATLAB et de C++ parce que le code sera embarqué. Ensuite, il faudra programmer la communication CAN-Open parce qu'elle se fait principalement par CAN-Open. Et aussi, il faudra mettre à disposition l'accès à distance pour permettre aux ingénieurs d'accéder au simulateur un peu partout où ils se trouveront.